Avant de retrouver Florence et Jean-Christophe pour la clôture de ce congrès, je vous propose tout de suite de regarder le message que Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'autonomie, a tourné à votre intention. Monsieur le Président, cher Jean-Christophe Amarantinis, Madame la déléguée générale, chère Florence Arnaiz-Momé, Mesdames, Messieurs les représentants et adhérents du CINERPA, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous pour ce congrès annuel et spécialement pour ce 20e anniversaire, car enfin avoir 20 ans en 2021 peut et doit être une fête. Je souhaitais m'adresser à vous par cette courte vidéo pour vous saluer toutes et tous, encore et toujours, en première ligne contre la crise sanitaire qui a touché pendant plus d'un an les résidents de vos structures et les personnes que vous accompagnez à domicile. Dans cette crise, vous avez pu compter sur le CINERPA, sur son organisation, sur ses salariés qui ont su vous apporter des réponses rapides, vous aider dans vos choix parfois difficiles. Ils ont été pour vous, aux côtés du ministère, d'une aide précieuse dans l'année terrible que nous avons vécue. Je voulais aussi vous dire que depuis ma nomination et tout au long de cette crise sanitaire, j'ai toujours souhaité construire les réponses que nous avons apportées avec les représentants du secteur du grand âge, fédération d'établissements comme du domicile. Dans les réunions hebdomadaires de crise que j'ai tenues, nous avons su travailler ensemble, en particulier avec vous, représentants et membres du CINERPA. Semaine après semaine, nous avons tenu bon et apporté les réponses attendues sur le terrain par les familles et par les professionnels. Nous avons également déployé une campagne de vaccination hors norme en EHPAD, qui, grâce à un engagement collectif exceptionnel, a été une réussite incontestable. Lors de nos échanges réguliers sur la crise ou d'autres sujets, nous avons eu parfois des désaccords ponctuels avec vos représentants. Mais j'ai toujours su pouvoir compter sur le CINERPA pour disposer de propositions opérationnelles au plus proche du terrain et souvent ingénieuses. Je salue à ce titre Madame Florence Arnaiz-Momé, capitaine de caractère qui tient bon dans la tempête et sait se faire entendre malgré le vent. Croyez-moi, sa voix porte et je m'en félicite. Alors oui, cette crise sera rapidement, je l'espère, bientôt derrière nous. Nous devons nous en assurer en continuant de respecter les gestes barrières, en continuant d'inciter les professionnels, les personnes âgées à faire le choix de la vaccination. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons travailler à parachever ce chemin des retrouvailles que nous avons dessiné ensemble depuis le 13 mars. Cette crise a profondément marqué le secteur du grand âge. Elle a remis en cause beaucoup de nos certitudes sur la place des EHPAD dans notre modèle de prise en charge de la perte d'autonomie, sur la nécessité de les conforter et de les ouvrir, sur la façon dont les personnes sont accompagnées dans ces établissements. Elle nous a aussi interrogés sur la place que nous devons donner à nos jeunes dans une société marquée par la transition démographique. Ces enjeux, vous le savez, sont les fondements de la grande réforme de l'autonomie que j'ai engagée et que nous mènerons à son terme. Elle doit nous permettre d'intégrer tous les enseignements de la crise sanitaire pour consolider et développer le secteur du grand âge. Elle vise aussi à développer les solidarités intergénérationnelles, ainsi que je m'y attache depuis mon entrée en fonction. Je sais que je peux compter sur le CINERPA pour continuer à être force de proposition au service des personnes âgées et des professionnels qui les accompagnent au quotidien. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter alors un très serein 20e anniversaire. Bravo à tous. Eh bien, je vais demander à Jean-Christophe Amarantinis, le président du CINERPA, de rejoindre le pupitre. Jean-Christophe, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis, au terme de ces 2 jours d'échange et de débat, j'aimerais partager avec vous mon sentiment après 20 ans d'existence. Le CINERPA, il est bien plus qu'une confédération, c'est un esprit. Le CINERPA, c'est un esprit d'unité et de solidarité. Notre force, c'est notre collectif. Et vos témoignages sur ces derniers mois de crise terrible en ont attesté mieux que n'importe quel discours. Le CINERPA, c'est aussi un esprit
de dialogue et d'ouverture. Et c'est toujours par le dialogue et la détermination que nous avons obtenu des avancées. Je remercie les intervenants du monde économique, de l'administration, mais aussi les élus qui nous ont fait l'amitié de leur présence. Nous aurons besoin d'eux pour que les réformes attendues par les professionnels du secteur et plus largement les Français aboutissent. Enfin, le CINERPA, c'est un esprit d'action et d'engagement et je crois que nous pouvons le dire avec fierté, nous avons fortement contribué à améliorer le quotidien des personnes âgées depuis 20 ans. Mais vous savez, comme moi, on ne gagne pas sur un bilan, on gagne sur un projet. Ce projet, nous l'avons pensé à horizon 2030 pour être à la hauteur du défi démographique qui nous attend. Ensemble, il nous faudra répondre à plusieurs défis. Tout d'abord, celui de l'accompagnement des carrières et de l'attractivité de nos métiers. Et ensuite, celui de la réforme du domicile pour permettre aux Français qui le souhaitent de pouvoir vieillir chez eux. Et enfin, il en a été longuement question pendant ces 2 jours, celui de la diversification de l'offre et de l'EHPAD de demain. Sur tous ces sujets, le CINERPA ne sera pas seulement au rendez-vous, eh bien le CINERPA, il sera moteur, comme il a été depuis 20 ans. Merci pour votre présence aujourd'hui et à très vite pour répondre ensemble aux défis du grand âge. Florence. Merci Jean-Christophe. Et donc, nous allons évidemment inviter la déléguée générale du CINERPA, Florence Arnay-Momé, comme dit la ministre, pour quelques mots de conclusion. Florence. Pour remercier évidemment tout le monde, tout le monde pour votre présence parmi nous. Ça a été vraiment une mission impossible, effectivement, de réaliser ce congrès dans les conditions actuelles. Mais vraiment, votre présence pour nous est un cadeau parce que c'est pour vous retrouver tous et toutes qu'on a organisé ça. Et début mai, quand on nous a dit c'est bon, on peut y aller. Ça fait 6 semaines que l'on travaille d'arrache-pied pour vous accueillir. Vous avez été présents. Je remercie évidemment tous les intervenants. Eric Fiat, un grand merci pour avoir été notre fil rouge. Et puis évidemment un grand merci à toute l'équipe qui a sué tout au long des 8 dernières semaines pour pouvoir vous accueillir. Ça a été un vrai plaisir de vous retrouver enfin et on reste groupés pour le combat qui continue. Voilà, donc merci à tous, vraiment, un grand merci. Et peut-être peut-on se donner rendez-vous à Strasbourg ? Oui, à Strasbourg ou ailleurs. Je vous en parlerai. Ah bon, d'accord, il y a encore des trucs qui se... Oui, Arthur nous attend dans le sud, vers la mer. Très bien, donc, alors je n'ai rien dit. On verra. On n'en est pas encore là. Nous n'avons pas les dates pour l'année prochaine. Je ne suis pas dans le secret des dieux, alors. Voilà. Bon. Donc, merci à tous en tout cas. Et merci aux exposants qui ont qui ont été assez courageux pour être avec nous. Parce qu'il en fallait du courage pour organiser des stands et venir à votre rencontre. Et vous êtes venus à l'heure, donc voilà, merci à tous. Merci Christophe. Et merci Christophe, tu as été extraordinaire, comme toujours. Et ça a été un plaisir de te retrouver pour nos 20 ans. C'était un plaisir de passer ces 2 jours avec vous, vraiment, sincèrement. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.